Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la boxe et plus particulièrement sur Mike Tyson. Et je vais vraiment cibler cette fois-ci ses qualités en attaque et en défense, ses tactiques un petit peu si je peux dire. On va commencer par la défense. Il a une très bonne rotation au niveau du haut du corps, de bonnes esquives. Du coup, les adversaires ont du mal à le cadrer. Il va très très vite, il sait prendre les coups, il sait aussi les recevoir. En attaque, c'est un gros puncher. Il a une très bonne vitesse de réalisation. Pareil, une bonne rotation du corps, bon crochet uppercut et il est proche de l'adversaire. On va commencer justement par la défense, vraiment se focaliser sur la défense. À noter que Mike Tyson n'est pas très grand, bon, il fait quand même 1m80 je crois, ou 79, il n'est pas très grand, mais ça lui permet d'être très rapide, de réaliser des très très bonnes esquives avec la difficulté pour l'adversaire en fait de ne pas pouvoir le cadrer parce qu'il va tellement vite. Comme vous voyez là, il esquive, on a l'impression qu'il est un peu nonchalant, mais il esquive très très bien, très très vite. Ça lui permet après de rattaquer derrière avec des uppercuts ou des crochets. Et c'est vraiment une de ses forces, ça. Vraiment une rotation au niveau du haut du corps pour esquiver. Bien esquiver. Il prend quand même pas mal de coups, hein. Il prend énormément de coups. Il sait encaisser les coups. C'est aussi un de ses points forts, justement, parce que là, vous voyez, ça touche pas, mais tout ne touche pas, mais ça touche quand même. Il prend des coups, mais il arrive à esquiver. Et c'est compliqué pour l'adversaire. En fait, ça le démoralise. Ça le démoralise parce qu'on a l'impression que c'est pas possible. On va pas le toucher, on va pas le mettre à terre. Donc il a vraiment cette grosse faculté à bien esquiver, à prendre les coups. Et c'est une vraie force, c'est une vraie force. C'est vraiment une vraie force. Maintenant, on va un peu plus se focaliser après sur l'attaque, mais vraiment la défense, enfin c'est fort. Sa technique en défense, elle est incroyable, hein, et c'est ça qui lui permet aussi de battre ses adversaires et être aussi puissant. Là, on va passer un petit peu sur l'attaque. Pareil, on voit encore des bons mouvements pour esquiver. Et en fait, clairement, ce qui lui permet de mettre KO ses adversaires, c'est sûr que c'est un gros puncher. Mais c'est surtout sa rotation en fait, au niveau du haut du corps et sa vitesse qui lui permet à chaque fois de vraiment de lancer son poing, quoi, que ça soit au niveau du crochet ou même en uppercut, et de faire mal, de taper fort et de faire mal. On voit l'adversaire n'arrive pas à se relever parce que ça tape trop fort, ça va trop vite, ça tape trop fort, on n'a pas le temps de voir, on n'a pas le temps d'esquiver, et c'est une de ses forces, d'autant plus qu'il essaye tout le temps de se rapprocher un maximum de ses adversaires, justement, parce qu'il est petit, bien compact, et là, voilà, et là, ça envoie dur, ça envoie dur, et c'est dur d'encaisser, de rien pouvoir faire un petit peu, on se sent un petit peu impuissant, et c'est très très fort, il tape très fort, à balancer en fait. Pourquoi aussi il a un gros punch comme ça? C'est parce que sur chaque frappe, on voit que il va un petit peu tourner les épaules pour prendre de la vitesse et clac, et venir taper. Et vraiment venir taper. Après, ça va vite, hein, ça va très très vite, hein. On n'a pas le temps de tout voir et c'est compliqué, c'est super compliqué pour l'adversaire qui la plupart du temps n'arrive pas à tenir. Et là encore, on voit contre du coup un adversaire beaucoup plus grand que lui, mais ça lui permet vraiment de rentrer. En fait, là, dès qu'il rentre, c'est compliqué. Dès qu'il rentre, c'est compliqué parce que là, quand il envoie des parpaings, le mec, hein, c'est du lourd, c'est très très fort et ça arrive vite. On n'a pas le temps de voir, on sait plus quoi faire. Et dès qu'on se la prend dans le menton ou même dans la tempe, bah, l'hypercute là, c'est compliqué. Ouais, très très dur, très très dur à contrer, à prendre surtout, à prendre les coups, ça va vite, on voit pas. Et puis même là, quand on a l'impression qu'on arrive un peu à le cadrer et tout, non, il peut repartir à tout moment et hop, balancer un crochet du droit ou un crochet du gauche ou un uppercut. Après, Mike Tyson, c'est pas, c'est surtout au niveau des crochets et de l'uppercut qui est puissant, même si en jab et coup droit, il est aussi puissant, mais c'est vraiment là, c'est vraiment ça sa force. Très petit, très, très compact, qui lui permet d'envoyer des bons parpaings, quoi. Maintenant, à contrario, par exemple, d'un Fury ou quoi, qui utilise beaucoup son jab pour contrôler l'adversaire, lui, c'est vraiment un peu tout le contraire, où il vient rentrer vraiment dans l'adversaire, dans la garde de l'adversaire. Et là, on est là, voilà, ses crochets et tout, ses uppercuts, et là, c'est fini, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à donner vos observations et votre analyse sur les techniques de Mike Tyson.